Les entrailles de Zone ne connaissaient jamais le véritable silence. C'était un grondement perpétuel, une cacophonie de tuyaux sifflants, de machines tout sautantes et de gouttes acides s'écrasant dans des flaques chimiques. Mais dans un recoin oublié du bar Le Dernier Verre, un autre genre de son se faisait entendre. Le cliquetis délicat et précis de petites pièces métalliques s'assemblant. C'était le domaine de Powder. Son atelier n'était pas plus grand qu'un placard, mais pour elle, c'était un royaume. Des rouages, des ressorts et des fragments de ferraille tapissaient chaque surface, organisés dans un chaos qui n'avait de sens que pour elle. Au centre de ce nid de métal, penchée sur son établi, la petite fille aux cheveux bleus tenait son souffle, sa langue pincée entre ses lèvres en signe de concentration extrême. Elle travaillait sur sa dernière création, une petite souris mécanique. Sur le papier, le concept était simple. Elle devait courir, tournoyer et libérer une bouffée de fumée colorée. Une distraction parfaite. Mais dans la pratique, chaque engrenage était un défi. Elle essuya la sueur de son front avec le dos de sa main, laissant une nouvelle trace de graisse sur sa joue. Elle voulait tellement que cela fonctionne, pour le montrer à vie, pour leur montrer à tous. Une ombre se dessina à l'entrée, grande, assurée, familière. « Tu devrais faire une pause, ça fait des heures que tu es là-dedans. » dit Vi en s'appuyant contre le montant de la porte, son regard protecteur balayant le désordre avant de se poser sur la silhouette frêle de sa sœur. Powder sursauta, son corps se tendant avant de se détendre en reconnaissant la voix. Elle se retourna, un sourire timide et fatigué sur le visage. « C'est presque fini. Regarde Vi, cette fois ça va marcher, je le sens. » murmura-t-elle, désignant fièrement le petit automate sur son établi. Vi s'approcha, son pas lourd contrastant avec la légèreté nerveuse de sa cadette, et prit la souris mécanique avec une délicatesse surprenante. « Il est cool, mais dis-moi, il va pas encore nous exploser à la figure, hein ?» lança-t-elle un clin d'œil dans la voix. La remarque se voulait affectueuse, mais Powder se recroquevilla imperceptiblement. La dernière fois, son petard lumineux avait accidentellement mis le feu à une pile de linge, ce qui lui avait valu les moqueries de Milo pendant une semaine. « Non, celui-ci est différent. Il est stable. Il est conçu pour être utile, comme toi. » dit-elle, ses grands yeux fixés sur sa sœur avec une admiration sans bornes. C'était tout ce qu'elle désirait, être forte, courageuse et utile, comme Vi. Vi sentit le poids de ces mots. Son sourire s'adoucit, perdant sa teinte espiègle pour devenir sincèrement réconfortant. Elle posa une main sur l'aupre de Powder. « Hé, tu es utile, Powder. Tu es plus intelligente que nous tous réunis. Laisse-leur juste le temps de le voir, » affirma-t-elle doucement. Mais dans les profondeurs toxiques de Zone, le temps était un luxe que peu d'enfants pouvaient s'offrir. En reposant la souris sur l'établi, ni l'une ni l'autre ne pouvaient deviner que ce petit jouet et l'ambition qu'il représentait seraient bientôt le catalyseur d'une tragédie qui les briserait à jamais. Pour l'instant, ce n'était qu'un rêve de métal, baignant dans la lumière blafarde d'une ampoule vacillante. L'air du Dernier Verre était lourd de secrets. Autour d'une table en bois brut, sous le halo d'une unique lanterne chimique, Vi déroula une carte jaunie de Piltover. Les visages de Milo et Clagor se penchèrent, leurs yeux brillants d'un mélange de cupidité et d'appréhension. Powder, assise légèrement en retrait, observait la scène, son petit cœur battant à tout rompre. Elle sentait l'électricité dans l'air. « C'est ici, l'atelier d'un inventeur piltovien. D'après ce que j'ai entendu, il est parti pour la semaine du progrès. Le bâtiment est vide, rempli de richesses et de technologies qu'on ne pourrait même pas rêver. » déclara Vi, son doigt traçant un itinéraire à travers les rues opulentes de la ville haute. C'était un plan audacieux, presque suicidaire, mais l'opportunité était trop belle. Milo laissa échapper un petit rire arrogant. « Facile à dire, et les pacificateurs, tu crois qu'ils laissent les portes ouvertes avec un mot de bienvenue pour les gosses de Zone ?» lança-t-il, toujours prêt à jouer les cyniques. Clagor, plus pragmatique, fronça les sourcils, son imposante silhouette se tassant. « Il a raison, Vi. Le moindre bruit, on est fichu. On n'a pas droit à l'erreur, » dit-il, ses yeux scannant la carte. C'est à ce moment que Powder vit son ouverture, sa chance. Elle se racla la gorge, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai quelque chose, pour une diversion, si les choses tournent mal. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Lentement,
Elle sortit de son sac les petites bombes qu'elle avait conçues. Elles n'étaient pas comme les autres. Au cœur de chacune scintillait un minuscule cristal bleu, une pierre extec instable. Milo éclata d'un rire méprisant. « Oh non, pas encore. On va encore finir avec un mur en moins et les sourcils brûlés? Laisse tomber, Jinx. Tes jouets nous portent la poisse. » Le mot la frappa comme un coup de poing. Jinx, porte-malheur. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle les refoula, serrant les poings. « Mais non, ceux-là sont différents. Ils vont marcher, je le jure. Laissez-moi juste aider. » supplia-t-elle, son regard se tournant vers la seule personne dont la vie comptait vraiment. Vi fixa les petites bombes, puis le visage angoissé de sa sœur. Un long silence s'installa. Finalement, elle tendit la main. « On les prend. » La décision était prise. Un poids immense de responsabilité venait de se poser sur les frêles épaules de Powder. Dans ses yeux, une lueur de triomphe se mêlait à une terreur absolue. Elle allait leur prouver à tous qu'elle n'était pas un porte-malheur. C'était une promesse silencieuse. Une promesse qui, sans qu'elle le sache, allait paver la voie vers la plus sombre des nuits. Les toits de Piltover étaient un monde étranger, propre, ordonné, silencieux. Le groupe se glissa à travers une fenêtre ouverte dans l'atelier de l'inventeur. L'endroit était un sanctuaire de la science. Des outils parfaitement rangés, des plans schématiques accrochés au mur, et au centre de la pièce, un prototype Extec émettant une douce lueur azur. Powder était fasciné, ses yeux écarquillés buvaient chaque détail. Milo, lui, avait déjà commencé à fouiller, ses doigts agiles s'emparant de tout ce qui brillait. Soudain, un bruit sec fit sursauter tout le monde. Une lumière lointaine balaya la rue en contrebas. Des voix, des pacificateurs. « Chez ton air repéré, c'est foutu, je vous l'avais dit !» siffla Milo, sa bravade s'étant évaporée pour laisser place à la panique. Vi lui fit signe de se taire, ses yeux cherchant désespérément une issue. Elle attrapa un sac rempli de composants précieux. « On sort par les toits, par où on est entré. Clagor, avec moi. Milo, tu couvres. Powder, reste derrière moi, quoi qu'il arrive. » ordonna-t-elle, reprenant le contrôle. Mais il était trop tard. Les bruits de pas se rapprochaient. Des ombres se dessinaient sur les murs de la ruelle. Ils étaient piégés. La peur paralysa Powder pendant une seconde, son souffle se bloquant dans la poitrine. Puis, elle sentit le poids du petit sac à sa ceinture. « Je peux aider, je peux les sauver. » C'était sa chance de prouver que Milo avait tort, que ses inventions n'étaient pas que des jouets destructeurs. « Vi, j'ai la solution !» cria-t-elle par-dessus le tumulte. Avant que Vi ne puisse réagir, Powder sortit une de ses bombes au cristal. Elle l'arma d'un geste qu'elle avait répété 100 fois dans son atelier et la lança par la fenêtre. L'objet roula sur les pavés en contrebas. Il y eut un moment de silence suspendu. Rien, pas d'explosion, juste un léger sifflement. Milo la foudroya du regard. « Génial, ton pétard mouillé va vraiment leur faire peur !» Il ne put finir sa phrase. Une lumière bleue et aveuglante jaillit de la bombe, non pas comme une flamme, mais comme une étoile malade. Un son inhumain, un déchirement strident pulvérisa les fenêtres de l'immeuble. L'énergie Extec brute, instable et libérée sans aucun contrôle, ne se contenta pas d'exploser. Elle dévora la matière. Le mur du bâtiment se désintégra dans un maelstrom de briques et de métal tordu. Une onde de choc projeta le groupe en arrière avec une violence inouïe. Quand le silence retomba, il fut plus assourdissant que l'explosion elle-même. De la fumée et de la poussière emplissaient l'air. Powder, la tête bourdonnante, se relevant en toussant. « Vi, Milo, Clagor ?» appela-t-elle dans les décombres. Elle vit Vi, coincée sous une poutre, mais vivante. Mais plus loin, à l'endroit où le mur s'était écroulé, elle ne vit que le chaos. Sous une montagne de gravats, les silhouettes immobiles de Milo et Clagor étaient à peine reconnaissables. Le silence de la mort avait remplacé leur voix. Powder regarda ses mains tremblantes, puis le cratère fumant dans la rue. Son invention n'avait pas sauvé sa famille. Elle l'avait anéanti. Le monde de Powder n'était plus que cendres et un sifflement aigu dans ses oreilles. À travers le nuage de poussière, elle vit Vi se débattre pour se libérer d'une poutre en bois. Mais le regard de sa sœur n'était pas tourné vers elle, il était fixé sur les silhouettes inertes de Milo et Clagor. Un long sanglot étranglé s'échappa de la gorge de Vi,
un son de pure agonie qui se brisa contre le silence. Et comme si la nuit n'était pas assez cruelle, une autre silhouette émergea des décombres. Vendeur. Il était horriblement blessé, mais il se tenait debout, un dernier rempart entre ses enfants et les ombres qui convergeaient déjà. Vendeur utilisa ses dernières forces pour repousser les charognards attirés par l'explosion, avant de s'effondrer près de Vie. Elle se précipita vers lui, le berçant dans ses bras. Son souffle était rauque, son regard vitreux. Il posa une main sur sa joue, un dernier geste paternel, avant que la Vie ne le quitte. Vie hurla, un cri sans nom, la complainte d'une âme qui venait de tout perdre. Powder, tremblante de la tête aux pieds, fit un pas hésitant vers la scène de désolation. Ses petites bombes étaient éparpillées autour d'elle, témoins silencieux de sa terrible erreur. « Vie, j'essayais juste de nous aider », commença-t-elle, sa voix se brisant. En entendant ce son, le chagrin sur le visage de Vie se mua en une fureur glaciale. Elle se releva lentement, laissant la dépouille de Vendeur derrière elle. Ses yeux, autrefois pleins de chaleur protectrice, étaient maintenant deux abîmes de haine. Elle marcha vers Powder, chaque pas lourd de tout le poids de leur perte. La main de Vie frappa la joue de Powder avec une force qui fit basculer la petite fille à la renverse. Le choc, plus émotionnel que physique, lui coupa le souffle. Elle regarda sa sœur, incrédule, une marque rouge vif se dessinant sur sa peau. « Aider ? Tu appelles ça aider ?» cracha Vie, son doigt pointé vers les corps de leur famille. Puis, son visage se tordit en une grimace de douleur et de dégoût. Sa voix n'était plus qu'un murmure empoisonné, chaque mot une lame destinée à couper à jamais le lien qui les unissait. Milo avait raison depuis le début. Tu ne nous apportes que des ennuis. Tu es une Jinx. Le mot resta suspendu dans l'air froid et toxique. Jinx. Ce n'était plus une simple moquerie, c'était une condamnation, une sentence. Vi lui jeta un dernier regard de mépris absolu, se détourna et s'éloigna dans les ruines sans un mot de plus, abandonnant sa petite sœur au milieu des cadavres de la famille qu'elle venait de détruire. Powder resta là, seul dans les décombres de sa vie, le mot maudit résonnant en écho infini dans le silence de son cœur brisé. Les minutes s'étirèrent en une éternité glaciale. Powder ne bougeait pas, recroquevillé sur le sol froid, le visage baigné de larmes et de suie. Le mot de Vie, Jinx, tournait en boucle dans son esprit, un poison qui rongeait les derniers vestiges de son innocence. Le son des pas de sa sœur s'était évanoui depuis longtemps, la laissant dans un silence de tombeau, entourée par les fantômes de sa famille. Elle était seule, complètement, irrémédiablement seule. Un petit sanglot secoua son corps frêle. C'était donc ça, la fin. Un bruit la fit sursauter. Ce n'était pas le pas lourd de Vie, c'était plus léger, plus mesuré. Une silhouette grande et efflanquée se détacha de la fumée, se déplaçant avec une grâce reptilienne. Un homme au visage émacié, à l'œil gauche marqué d'une cicatrice rougeoyante et défigurée, s'arrêta devant elle. Son regard, perçant et calculateur, examina la scène de destruction puis se posa sur l'enfant en pleurs. C'était Silco, l'architecte de toute cette tragédie. Powder se recroquevilla davantage, essayant de se faire la plus petite possible. Elle s'attendait à un coup, à une menace, mais l'homme ne fit rien de tout ça. Il s'agenouilla lentement pour ne pas l'effrayer, son long manteau balayant les cendres. « Que t'ont-ils fait, mon enfant ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment douce, une caresse de velours dans le chaos. Powder leva des yeux remplis de terreur et de confusion, incapable de formuler un mot. Elle ne pouvait que pleurer. Silco suivit son regard vers les décombres où reposaient Milo et Clagor. Un mince sourire étira ses lèvres. « Tu as fait ça, toute seule ? C'est parfait, » murmura-t-il. Il ne voyait pas une catastrophe, il voyait une démonstration de puissance brute, un potentiel inouï. Il reporta son attention sur la fillette. Il vit la blessure béante dans son âme, l'abandon, la trahison. Il vit un miroir de sa propre douleur passée. « Elle m'a laissé », gémit Powder, le mot à peine audible. Le sourire de Silco s'effaça pour laisser place à une expression de sympathie calculée. Il tendit une main, non pas pour la frapper, mais paume ouverte, une invitation.
Oui, ils t'ont laissé. Ils ne te comprendront jamais. Mais moi, si. Nous allons leur montrer à tous, chuchota-t-il. En cet instant, Powder ne vit pas le monstre, le baron de crime. Elle vit le seul visage qui ne la regardait pas de haine ou de déception. Elle vit un refuge. Hésitante, tremblante, elle tendit sa petite main et la plaça dans la sienne. Silco la serra doucement et l'attira contre lui dans une étreinte paternelle. Alors qu'elle enfouissait son visage en larmes dans son manteau, il la berçait, son regard scrutant la ville haute de Piltover avec une lueur triomphante. La loyauté de Vendeur était morte ce soir, mais la sienne venait de naître. Il avait perdu un frère, mais il venait de gagner une fille et une arme. Les années passèrent comme la fumée toxique s'échappant des cheminées de zone, altérant tout ce qu'elle touchait. L'atelier de fortune dans l'arrière-salle du bar avait été remplacé par un hangar industriel, un sanctuaire de métal et de produits chimiques fournis par Silco. C'est là que Powder passa son adolescence, mais ce n'était plus Powder qui y travaillait. Chaque coup de marteau, chaque soudure, chaque éclaboussure de peinture était un pas de plus loin de la petite fille qu'elle avait été. Les fantômes de Milo et Clagor n'étaient plus seulement des souvenirs douloureux, ils étaient devenus des murmures constants dans sa tête, des voix qui la raillaient, la poussaient, alimentaient sa paranoïa et sa rage. Elle ne construisait plus de petites souris mécaniques. Aujourd'hui, elle mettait la touche finale à une monstruosité de métal en forme de requin, un lance-roquette. Alors qu'elle peignait un sourire démentiel et des yeux fous sur l'ogive, le visage de Milo apparut dans son esprit, ricanant. « Tu vas encore tout rater, Jinx !» Un spasme de colère la traversa, puis se mua dans un large sourire vide. « C'est ça le but, idiot! Tout rater, en beauté !» chuchota-t-elle à elle-même, ou peut-être au fantôme. Elle n'avait pas rejeté le nom maudit, elle l'avait dévoré, digéré, et l'avait fait sien. C'était son bouclier et son étendard. Silco entra dans l'atelier, ses pas silencieux ne la surprenant plus. Il la regardait travailler, non pas avec la pitié de Vendeur ou l'admiration inquiète de vie, mais avec une fierté de connaisseur. « Une véritable œuvre d'art, ma chère. Il lui faut un nom, » dit-il en s'approchant. Jinx se retourna, une lueur sauvage dans les yeux qui n'appartenaient plus à Powder. Elle tapota affectueusement le corps de son lance-roquette. « Il s'appelle Poiscaille, et il a hâte de dire bonjour aux Piltoviens. Très, très fort. Et lui ?» dit-elle en se jetant sur une autre de ses créations, une mitrailleuse rotative qu'elle serra contre elle comme une poupée. « Lui, c'est Bang Bang. Il est un peu plus bavard. » Silco laissa un mince sourire se dessiner sur son visage. Il avait pris une enfant brisée et avait nourri le chaos en elle, le transformant en un génie destructeur. Et ils les entendront. Le jour viendra, bientôt, où tout Piltovia candidatera ton nom. Jinx se retourna vers le flanc de Poiscaille, sa bombe à peinture à la main. D'un geste rageur et précis, elle traça 4 lettres roses et vibrantes sur le métal froid. J-I-N-X. Ah non, ils ne connaîtront pas mon nom, ils connaîtront le sien, affirma-t-elle en reculant à admirer son travail. La transformation était achevée. La petite inventrice craintive était morte dans les décombres cette nuit-là. De ses cendres était née la gâchette folle, armée jusqu'aux dents et prête à mettre le feu au monde qui l'avait abandonnée. Le trésor royal de Piltover était un monument à l'ordre, un bâtiment de marbre et de bronze où chaque pièce de monnaie était comptée, chaque lingot d'or catalogué. La nuit était silencieuse, seulement troublée par la ronde méticuleuse des pacificateurs en faction. C'était une symphonie de calme et de contrôle. Une symphonie que Jinx s'apprêtait à interrompre avec une assourdissante cymbale de destruction. L'explosion ne fut pas une simple détonation. Ce fut une bouffée de couleur rose vif qui fit sauter la porte blindée de ses gonds comme un bouchon de champagne. Les gardes, assommés et désorientés, virent une silhouette efflanquée danser à travers la fumée scintillante, 2 longues tresses bleues flottant derrière elle. Un rire strident et dément résonna contre les murs de marbre. « Bien joué, Poiscaille, tu vois, ils ont adoré tes feux d'artifice !» lança-t-elle en tapotant son lance-roquette. Elle fit une pirouette et se retrouva face aux gardes, pétrifiée, son sourire s'élargissant jusqu'à en devenir inhumain.
Bonsoir, messieurs. Ne vous inquiétez pas, je suis juste là pour faire un petit retrait et pour redécorer. Cet endroit est si beige, déclara-t-elle. Avant qu'ils ne puissent lever leurs fusils, elle brandit Ben Bang. Une pluie de balles s'abattit, non pas sur eux, mais partout autour. Les murs furent déchiquetés, les colonnes de marbre éclatèrent, les vitrines se brisèrent en 1000 morceaux. Ce n'était pas une attaque, c'était du vandalisme à une échelle orchestrale. Elle dansait au milieu du chaos qu'elle créait, évitant les tirs de riposte avec une agilité surnaturelle tout en fredonnant une mélodie sans queue ni tête. Elle ne vola rien de valeur. Elle éventra quelques coffres, répandant des pièces d'or sur le sol comme de la litière de chat, puis se dirigea vers le mur principal du hall avec une bombe de peinture rose à la main. « Maintenant, la signature de l'artiste », murmura-t-elle. En quelques secondes, une immense et grotesque tête de mort souriante recouvrit le mur, dégoulinant de peinture fraîche. Et en dessous, en lettres capitales et agressives qui semblaient hurler, elle laissa son nouveau nom pour que toute la ville puisse le voir, Jinx. Satisfaite, elle fit une dernière révérence théâtrale à la pièce dévastée et disparut par le trou béant de la porte, son rire s'évanouissant dans la nuit. Quand les renforts arrivèrent, ils ne trouvèrent pas une scène de crime, ils trouvèrent une déclaration de guerre, peinte en rose et signée par un nom que Piltover allait bientôt apprendre à craindre. L'uniforme des pacificateurs de Piltover était rigide, inconfortable. Une cage bleue et dorée que Vi portait avec une réticence disciplinée. Accompagnée de la shérif, Kathleen Keraman, elle pénétra dans les vestiges du trésor royal. Ses nouveaux gantelets Hextech, plus puissants et plus sophistiqués que ses anciennes créations, semblaient étrangement lourds dans ce tableau d'anarchie pure. La peinture rose criarde dégoulinait sur le marbre et le bronze. Aucun schéma logique. Les tirs sont aléatoires, le butin principal est intact. C'est de la provocation, pure et simple, constata Kathleen, ses yeux d'un bleu acier scannant chaque détail avec une précision de tireur d'élite. Elle contourna une flaque de peinture comme on éviterait une flaque de sang. Vi, elle, ne disait rien. Elle respirait le chaos, et quelque chose dans cette odeur lui était nauséabondamment familier. Son regard se posa sur l'immense graffiti, la tête de mort ricanante et ce nom, Jinx. C'est plus que de la provocation, c'est personnel, murmura Vi, moins pour Kathleen que pour elle-même. Elle traçait du regard les impacts de balles qui formaient des spirales folles sur les murs. Ce n'était pas seulement de la destruction, c'était un message, une signature laissée par un esprit qu'elle avait l'impression d'avoir déjà croisé. Kathleen haussa un sourcil parfaitement dessiné, se tournant vers sa partenaire. Personnel ? Envers qui ? Le conseil ? La ville ? Cette criminelle vient de nulle part, dit-elle, son esprit logique cherchant des faits, des motifs. Mais Vi ne l'écoutait plus vraiment. Son attention était captée par un détail, un petit singe mécanique aux cymbales, tagué à la hâte dans un coin, à moitié effacé par une gerbe de balles. Ce style, ces couleurs, ce sourire dément, un souvenir glacial remonta des profondeurs de sa mémoire, un souvenir qu'elle avait enterré sous des années de culpabilité. Les petites bombes singes, souffla-t-elle si bas que personne ne pouvait entendre. Elle revoyait l'atelier de Powder jonqué de ces mêmes créations ratées, ces jouets destinés à apporter de la joie, mais qui finissaient toujours en petites explosions de fumée et de déception. Elle secoua la tête, tentant de chasser le fantôme. C'était impossible. Powder était parti, perdu. Et puis, le nom sur le mur lui revint en pleine figure, non pas comme une signature, mais comme un écho de ses propres mots, criés dans une ruelle sombre et pleine de cendres. « Tu es une Jinx !» Une sueur froide perla dans son dos. Le fantôme de sa sœur venait de frapper à la porte de Piltover et elle était la seule à pouvoir entendre. Le high de l'adrénaline ne dure jamais. De retour dans le chaos familier de son atelier à Zone, Jinx était assise au milieu de ses créations, le silence retombant comme un linceul. Elle faisait tourner une douille vide entre ses doigts, un sourire satisfait toujours accroché à ses lèvres. Mais alors que le calme s'installait, les autres voix commençaient à s'élever, celles qu'elle ne pouvait jamais faire taire. Une volute de fumée s'échappa d'un pistolet à souder encore chaud, et dans ses formes dansantes, un visage se dessina. Un visage au sourire narquois qu'elle connaissait trop bien. « Alors, tu t'es bien amusé là-haut ? La grande artiste a exposé son œuvre ?
siffla la voix de Milo, non pas dans la pièce, mais directement dans son crâne. Jinx tressaillit, son sourire vacillant. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. La ferme, Milo, c'était parfait, ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient, rétorqua-t-elle à la pièce vide. Une autre forme apparut dans la fumée, plus grande, plus triste. La voix de Clagor suivit, lourde de déception. Ce n'était qu'un bâtiment, Powder. Eux, ils étaient notre famille. Le nom, Powder, la fit grimacer comme si on venait de la frapper. Elle se leva d'un bond, faisant tomber sa chaise dans un grand fracas. « Powder est morte! Elle est morte avec vous !» hurla-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Les voix se superposèrent, un cœur de tourment qui la cernait. Milo ricanait, Clagor soupirait. « Elle t'a abandonné une fois, tu crois qu'elle ne le refera pas? Vi ne t'a jamais voulu. »« Vi te cherche, Powder, elle a vu ce que tu as fait, elle va t'arrêter. » Jinx se couvrit les oreilles, secouant la tête frénétiquement. Les fantômes de ses frères dansaient devant ses yeux, leurs visages se tordant, passant de l'accusation à la moquerie. Ils étaient son échec, sa culpabilité, sa honte, tout ce qu'elle essayait de noyer sous le bruit et la couleur. « Sortez de ma tête !» Le cri la laissa attelante, le cœur battant à tout rompre. Le silence revint, mais il était désormais chargé de poison. Les illusions s'étaient estompées, mais elles avaient planté une nouvelle graine de paranoïa plus terrible que les autres. Vi. Sa sœur ne la cherchait pas pour la sauver, elle la cherchait pour la punir. Elle était avec eux maintenant, avec les pacificateurs, avec leurs stupides chapeaux et leurs règles ennuyeuses. Une nouvelle sorte de rage, froide et déterminée, remplaça la panique. Si Vi voulait la retrouver, très bien, mais elle ne retrouverait pas Powder, elle retrouverait Jinx, et Jinx avait hâte de jouer. L'atelier de Jinx n'était plus un simple repère. C'était le pupitre d'un chef d'orchestre dément. Des plans griffonnés recouvraient chaque surface, des équations balistiques côtoyaient des dessins d'explosions colorées. C'était le jour du progrès à Piltover, une célébration annuelle de l'innovation et de la supériorité de la ville haute. Une cible parfaite, une insulte qu'elle ne pouvait ignorer. Elle ne se contentait pas de construire, elle composait. Une symphonie en 3 mouvements, conçue pour faire saigner le cœur de Piltover. Elle chargeait une caisse de ses mordilleurs, ces petites grenades à ressort en forme de dentier, prêtes à semer la panique. Poiscaille, son lance-roquette, était posé sur un piédestal, poli et prêt. Bang Bang était huilé, tout était en place. Le premier mouvement sera allegro, rapide et plein de mordants, pour attirer leur attention, murmura-t-elle à elle-même, un sourire tordu illuminant son visage. Elle se tourna vers Poiscaille, lui donnant une petite caresse sur le flanc. « Et toi, mon gros, tu seras le grand final du 2e mouvement, un vrai crescendo. On va leur faire une nouvelle lucarne !» Silco se tenait dans les ombres, observant la frénésie créatrice de sa protégée. Il n'intervenait pas. Il se contentait de savourer le spectacle, comme un collectionneur admirant sa plus belle pièce juste avant de la dévoiler au monde. Piltover célèbre son progrès. Montre-leur le véritable prix de leur lumière, ma chère, dit-il, sa voix se mêlant au murmure des fantômes dans la tête de Jinx. Elle ne lui répondit pas, trop absorbée par sa partition. Le 3e mouvement était le plus important, le message. Elle sortit d'une vieille boîte un petit lapin en bois, maladroitement sculpté, l'un des premiers jouets qu'elle avait tenté de fabriquer pour Vi avant les explosions. Elle le glissa dans sa poche. « Tu crois vraiment qu'un vieux lapin va changer quoi que ce soit? Elle t'a choisi, elle a choisi eux !» La voix de Milo résonna, acerbe et cruelle. Cette fois, Jinx ne tressaillit pas. Elle se contenta de sourire, un sourire glacial qui n'atteignit pas ses yeux. « C'est pas pour qu'elle revienne, idiot. C'est pour qu'elle sache que c'est bien moi qui appuie sur le bouton, » affirma-t-elle. Sa symphonie n'était pas un appel à l'aide, c'était une déclaration. Elle allait détruire l'ordre de Piltover, et elle s'assurerait que sa sœur soit aux premières loges pour voir Powder brûler et Jinx danser sur ses cendres. La nuit tombait sur les 2 villes. Le spectacle allait commencer. Le jour du progrès était en flammes. Des explosions de peinture rose et de gaz hilarant fusaient depuis les ponts, semant une panique joyeuse et terrifiante. C'était le premier mouvement de Jinx,
et les pacificateurs couraient dans tous les sens, complètement dépassés. Vi et Kathleen étaient au cœur de la mêlée, tentant de rétablir un semblant d'ordre. Vi frappait et neutralisait, mais ses yeux cherchaient autre chose. Un schéma dans la folie. Et elle le trouva. Les explosions n'étaient pas si aléatoires. Elles dessinaient une ligne, une flèche pointant vers un seul et même endroit. Une vieille usine de conserve désaffectée sur les quais. Un de leurs anciens terrains de jeu. « Kathleen! Emmène tes hommes sur le pont principal. Je crois qu'elle essaie de le faire sauter. Je vais la contourner par les quais, cria Vi par-dessus le vacarme. C'était un mensonge, et elle le savait. Kathleen hocha la tête, trop occupée pour questionner l'instinct de sa partenaire. Vi s'élança, ses gantelets la propulsant par-dessus les toits, seule. Ce n'était pas une mission, c'était un rendez-vous. Elle atterrit en silence dans l'entrepôt. La poussière flottait dans les rares rayons de lune qui perçaient la tôle rouillée. Et, au centre de l'immense salle vide, une silhouette l'attendait, assise en taillère sur une caisse. « Tu as mis le temps? J'ai failli m'ennuyer !» La voix de Jinx résonna dans le silence. Elle se leva lentement, son sourire s'élargissant à la vue de Vi. Il n'y avait ni Poiscaille, ni Bang Bang à ses côtés, juste elle et Vi. Vi s'avança, ses poings gantés serrés mais baissiers. « Powder, arrête ça, s'il t'appelait. » « Rentre à la maison » murmura Vi. Le sourire de Jinx se crispa à l'entente de ce nom. Son regard devint fiévreux, passant de l'amusement à la rage en une fraction de seconde. « Powder? Powder est morte dans cette ruelle, tu te souviens? Tu l'as laissée là. Mais tu as trouvé une nouvelle sœur, n'est-ce pas? La grande shérif coincée » cria-t-elle, sa voix se brisant. Elle sortit de sa poche le petit lapin en bois et le jeta aux pieds de Vi. Il se brisa en deux sur le béton. Le cœur de Vi se serra. « Non, ce n'est pas vrai. J'ai été arrêté cette nuit-là. J'ai pensé à toi chaque jour. Je suis revenu te chercher. » « Me chercher? Ou chercher Jinx pour l'enfermer dans une de tes jolies cages? C'est trop tard, affirma Jinx. Et d'un seul coup, la conversation fut terminée. Elle bondit en arrière et sortit son pistolet paralysant. Le duel commença. Ce ne fut pas un combat, mais une danse tragique. Vi bloquait les tirs, avançait, essayant de la maîtriser sans la blesser, ses coups retenus, ses mouvements empreints d'une hésitation douloureuse. Jinx, elle, attaquait avec une fureur totale, une tornade de coups de pied, de pirouettes et de tirs qui forçaient Vi à reculer, du bruit désespéré d'une lutte, des explosions d'énergie extèque, des grognements de douleur. Vi réussit enfin à la coincer contre un mur, ses mains agrippant les épaules maigres de sa sœur. Leur visage n'était qu'à quelques centimètres. Dans les yeux fous de Jinx, Vi crut voir une lueur, un fragment de Powder qui la regardait avec une peur panique. « Powder !» « Je suis là » murmura Vi. Mais juste à cet instant, une bombe fumigène dissimulée sur Jinx explosa, les aveuglant tous les deux. Vi coussa, désorientée. Quand la fumée se dissipa, elle était seule dans l'entrepôt, avec les deux moitiés du lapin en bois à ses pieds. Le rire strident de Jinx résonnait déjà au loin, se mêlant aux sirènes des pacificateurs qui approchaient. Ce n'était pas une retrouvaille, c'était un adieu. Jinx s'effondra dans son propre atelier, le corps tremblant non pas de fatigue, mais d'une rage impuissante. Elle renversa un établi d'un coup de pied, envoyant une cascade d'outils et de rouages s'écraser sur le sol. Le visage de Vi, son expression pleine de pitié et d'espoir, était gravé derrière ses paupières. Powder. Ce nom, murmuré par sa sœur, était un poison et un baume à la fois, et cette contradiction la mettait en pièces. Elle haletait, le dos appuyé contre un mur froid, les fantômes de Milo et Clagor dansant dans la périphérie de sa vision, plus moqueurs que jamais. Tu as vu son regard? Elle te prend pour un animal blessé. Elle ne veut pas de toi, elle veut te mettre en laisse. Siffla la voix de Milo dans son esprit. Silco entra dans la pièce, son pas toujours aussi mesuré. Il ne dit rien au sujet du désordre ou de l'échec apparent de la confrontation. Il s'approcha simplement, son unique œil valide rempli non pas de colère, mais d'une sorte d'inquiétude paternelle et tordue. Son nom est Vi, rien de plus. Une ensorcelère au service de nos oppresseurs, dit-il calmement, comme s'il énonçait une vérité universelle. Jinx releva la tête, ses yeux rougis par des larmes qu'elle refusait de verser. Elle m'a appelé Powder. Elle a dit qu'elle était revenue me chercher, avoua-t-elle, le mot sonnant comme une trahison sur ses propres lèvres. Silco s'agenouilla devant elle, comme il l'avait fait des années auparavant dans les ruines. Il lui prit le menton, la forçant à le regarder. « Et tu la crois ?
Crois-tu vraiment qu'elle veut te sauver, toi, Jinx? Non. Elle veut tuer Jinx pour retrouver la petite fille faible et inutile qu'elle a abandonnée. Jinx est notre force. Jinx est parfaite. Chuchota-t-il, ses mots s'enroulant autour du cœur battant de Jinx, apaisant ses doutes avec un venin réconfortant. Il vit l'hésitation dans son regard, la lueur de l'enfant perdu qui menaçait de refaire surface. Il sortit alors sa dernière carte. De son manteau, il extirpa une petite boîte de plomb. Ils nous ont tout pris. Vendeur m'a trahi et m'a laissé pour mort pour leur paix fragile. Ta sœur t'a abandonné pour leur ordre stupide. Il est temps de leur prendre quelque chose qu'ils ne pourront jamais récupérer. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, niché sur un lit de velours, reposait un cristal Hextech brut, d'une taille et d'une pureté que Jinx n'avait jamais vue. Il pulsait d'une énergie colossale, une étoile encagée. Les yeux de Jinx s'écarquillèrent, la douleur et la confusion remplacées par une fascination totale. C'était le pouvoir à l'état pur, le pouvoir de finir les choses, pour de bon. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, souffla-t-elle. Silco referma la boîte et lui tendit. Fais-en ton chef-d'œuvre, ma fille. Construis-leur un avenir qu'ils ne pourront pas ignorer. Montre-leur à tous ce que nous sommes. En acceptant la boîte, Jinx ne prenait pas seulement une arme, elle signait le pacte. Elle choisissait Silco, elle choisissait la destruction. Elle choisissait Jinx une bonne fois pour toutes. Le point de non-retour venait d'être franchi. L'atelier de Jinx était devenu un sanctuaire dédié à un seul dieu, le cristal Hextech. Il flottait au centre d'une cage de confinement improvisée, sa lumière bleue pulsant comme un cœur artificiel et projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de graffitis. Jinx ne dormait plus, elle ne mangeait presque plus. Elle était en transe, une prêtresse au service de la destruction pure. Le cristal était plus puissant que tout ce qu'elle avait jamais manipulé. Il lui parlait, non pas avec des mots comme ses fantômes, mais avec des vagues d'énergie brute qui promettaient un chaos sans limite. Elle travaillait sur une nouvelle structure, une nouvelle arme, plus grande que Poiscaille et plus complexe que Bang Bang. Une fusée. Une seule et unique fusée conçue pour être le vecteur parfait de toute cette puissance. Ses mains, habituellement si agitées, étaient d'une précision chirurgicale. Chaque fil connecté, chaque rune tracée sur le châssis était un acte de dévotion. « Oui, juste comme ça, tu vas être si parfaite », murmurait-elle au cristal, ignorant le monde extérieur. Silco passait de temps en temps, observant les progrès avec une satisfaction silencieuse. Il avait donné le couteau à sa fille, et elle était en train de le tailler pour en faire une épée capable de décapiter des rois. Pendant ce temps, à Piltover, Vi et Caitlin avaient rassemblé les pièces du puzzle. Le lapin brisé, les témoignages, le style des attaques. Caitlin, avec sa logique implacable, avait tout compris. Silco est derrière tout ça. Il la manipule. Elle n'est pas seulement une criminelle, Vi, c'est une victime. Si nous pouvons le neutraliser, nous pouvons peut-être la raisonner. Déclara Caitlin lors d'une réunion dans son bureau, les plans de la dernière usine connue de Silco étalés sur la table. Vi la regardait, son cœur tiraillé entre l'espoir et le désespoir. « Tu crois vraiment qu'on peut la récupérer, après tout ça ?»« Je crois que nous devons essayer, » répondit Caitlin, avec une sincérité qui toucha Vi. La décision fut prise, un assaut direct sur la base de Silco. Mais Jinx, dans son atelier, sentait l'imminence de la confrontation. Le cristal semblait pulser plus fort, comme un avertissement. Elle se tourna vers ses écrans de surveillance, piratés sur le réseau des pacificateurs. Elle vit les troupes se rassembler. Elle vit le visage déterminé de sa sœur. « Ils viennent te chercher! Ils viennent te mettre en cage !» La voix de Milo était un aiguillon. Mais cette fois, il n'y avait pas de panique dans les yeux de Jinx, seulement une froide résolution. « Qu'ils viennent! J'ai quelque chose pour eux, un cadeau d'adieu. » Elle posa son dernier outil. La fusée était terminée. Elle était longue, fine, et l'ogive était une structure de verre renforcée qui laissait voir le cœur battant du cristal Hextech. C'était une arme d'une beauté terrifiante. Elle n'était pas conçue pour tuer une personne, ni même un groupe. Elle était conçue pour abattre un symbole. Jinx caressa la coque de métal, puis posa son front contre. Elle allait leur montrer le vrai visage du progrès. L'assaut sur l'usine de Silco
fut un déchaînement de violence. Les pacificateurs se heurtèrent aux barons de la chimie dans un combat brutal. Vi, tel un bélier extec, se fraya un chemin à travers les rangs ennemis, Caitlin la couvrant avec une précision mortelle. Elles atteignirent enfin le cœur de l'usine, une vaste chambre caverneuse où Silco et Jinx se tenaient devant une console de lancement massive, la fusée pointée vers le ciel à travers une ouverture dans le toit. Vi s'arrêta net, le souffle coupé. Jinx était là, la main planante au-dessus d'un gros bouton rouge. « Powder, écoute-moi, il te manipule. C'est fini, viens avec nous, on peut arranger ça !» cria Vi, s'avançant lentement, les mains ouvertes pour montrer qu'elle ne voulait pas se battre. Silco se plaça entre elle et Jinx, un bouclier humain. « Ne l'écoute pas, ils te mentent, ils veulent t'enfermer. Souviens-toi de ce qu'ils t'ont fait, de ce qu'ils nous ont fait. » Jinx était prise entre deux mondes. Son regard passait de Vi, le fantôme de son passé, à Silco, l'architecte de son présent. Sa tête bourdonnait, les voix de Milo et Clagor se mêlaient aux suppliques de Vi et aux ordres de Silco. « Taisez-vous, tous les deux, taisez-vous !» hurla-t-elle, se couvrant les oreilles. C'est à cet instant qu'elle vit Caitlin, un peu en retrait, ajuster son fusil, le pointant directement sur Silco. Dans son esprit brisé, la scène se déforma. La remplaçante de Piltover allait tuer la seule personne qui ne l'avait jamais abandonnée. Une fureur primitive et protectrice submergea tout le reste. « Non !» hurla Jinx, en vidant une rafale de bang-bang dans la direction de Caitlin. Mais dans la panique, Silco, voyant le danger, avait fait un pas pour la protéger. Plusieurs balles, tirées par la main même qui l'avait sauvé des années plus tôt, le frappèrent en pleine poitrine. Le temps sembla se figer. Silco la regarda, non pas avec colère, mais avec une surprise choquée, avant de s'effondrer lourdement sur le sol. Un silence de mort tomba sur la pièce. Jinx laissa tomber son arme, ses yeux écarquillés fixés sur ce qu'elle venait de faire. Encore, elle avait encore tout détruit. Elle rapa jusqu'à Silco, qui respirait difficilement, le sang s'étalant sur son beau manteau. Il posa une main tremblante sur sa joue. « Je n'aurais jamais trahi, jamais !» Il toussa, le sang aux lèvres, mais son regard ne la quittait pas. « Tu es parfaite !» murmura-t-il, avant que son regard ne devienne vide. Il était parti. La seule personne qui avait aimé Jinx pour ce qu'elle était. Une unique larme roula sur la joue de Jinx, une larme pour lui. Puis, quelque chose se brisa définitivement en elle. Elle se releva, le visage vide de toute émotion, de toute folie. Il ne restait que le néant. Lentement, elle se dirigea vers la console de lancement, ignorant les cris de vie. Elle s'assit sur le siège qui semblait être fait pour elle, le siège du chaos. « Il m'a dit que j'étais parfaite », dit-elle à personne en particulier, et elle appuya sur le bouton. La superfusée Extec, emportant avec elle le cœur du cristal et la dernière parcelle de l'âme de Powder, s'éleva dans le ciel nocturne, une comète rose et bleue en direction du bâtiment le plus haut de Piltover, la salle du conseil, en pleine session. Le silence dans la salle du conseil de Piltover était total. Les dirigeants de la Cité du Progrès venaient tout juste de voter en faveur de la paix avec Zone, une proposition audacieuse portée par le conseiller Jace Tallis. Une lueur d'espoir illuminait la pièce. C'est à cet instant précis que la fusée de Jinx traversa la grande verrière comme une comète de malheur. Il n'y eut pas de cri. Juste une lumière bleue et aveuglante, suivie d'une explosion qui déchira le sommet de la tour et secoua les fondations mêmes de Piltover. En bas, dans les ruines de l'usine, Vi tomba à genoux, le regard fixé sur la boule de feu qui venait de consumer le ciel. Elle avait tout perdu. Sa famille, sa sœur, son espoir. Caitlin, blessée mais vivante, la rejoignit, le visage sombre, comprenant que la guerre qu'elle avait tenté d'éviter venait d'être déclarée de la manière la plus spectaculaire et la plus tragique qui soit. Mais Jinx ne regardait pas l'explosion. Elle était sortie sur une passerelle, le vent de la nuit faisant flotter ses longues tresses bleues. Elle contemplait les lumières de Zone, sa ville, la ville de Silco. Elle avait vengé l'homme qui l'avait aimée.
Elle avait montré à Piltover ce qu'il en coûtait de regarder les autres de haut. Elle était seule, plus seule qu'elle ne l'avait jamais été. Les fantômes de Milo et Clagor s'étaient tus. La voix de Powder avait rendu son dernier souffle avec Silco. « Voilà pour toi, Silco », murmura-t-elle à la ville en contrebas. Il n'y avait plus de rire maniaque, plus de sourire dément, seulement une acceptation calme et glaciale. Elle avait pleinement embrassé l'identité que sa sœur lui avait maudite et que son père adoptif avait chérie. Elle n'était pas Powder, ni une victime. Elle était une conséquence. Elle était Jinx. Elle se détourna de Piltover en flammes, s'enfonçant plus profondément dans les entrailles de Zone, son repère, sa forteresse. Elle ne fuyait pas. Elle rentrait à chez elle. Elle n'était plus la petite fille qui voulait être utile, ni la criminelle qui voulait attirer l'attention. Elle était devenue ce que tout le monde avait toujours dit qu'elle était. Un porte-malheur. Une force de la nature chaotique. Et alors que la guerre entre les deux villes s'apprêtait à éclater, une certitude planait dans l'air toxique. Jinx serait au cœur de la tempête, non pas comme un soldat, mais comme l'incarnation même du conflit. Une gâchette folle, attendant simplement la prochaine occasion de peindre le monde en rose.